Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici Pasteur Célestin Zouga. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous terminons notre série de messages sur l'interculturalité à travers le récit de Jésus et la femme samaritaine. Je rappelle que le titre de cette série est Jésus et la femme samaritaine. Quel défi de communication interculturelle! Une étude à partir de l'évangile selon Jean au chapitre 4 versets 1 à 42. Ce matin, nous abordons la deuxième partie de ce message que j'ai appelé Jésus est le sauveur du monde. Frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons vu que la rencontre entre deux ou plusieurs personnes de cultures différentes, avec des différences culturelles parfois importantes, présente plusieurs défis à relever en raison des obstacles liés à la communication interculturelle. En effet, des propos acceptables dans une culture donnée peuvent se révéler blessants, voire même inacceptables dans une autre culture. Nous avons pris l'exemple de Jésus en Jean chapitre 8, verset 48, où pour l'insulter, les Juifs lui ont dit « Tu es un Samaritain et donc tu as un démon ». Jésus, mes bien-aimés, au lieu de dire « Non, je ne suis pas Samaritain », a tout simplement répliqué que « Je n'ai point de démon » sans stigmatiser les Samaritains. Autrement dit, pour les Juifs, un Samaritain a un démon, alors qu'en Samarie, le mot Samaritain, eh bien, c'est le nom de tout un peuple créé à l'image de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, les différences de langage, de culture, les idées communément admises chez les Juifs et les Samaritains n'ont pas facilité la communication interculturelle entre Jésus et la femme samaritaine. Nous avons étudié la semaine dernière deux obstacles liés à la communication interculturelle entre ces deux personnages, notamment l'ethnocentrisme et le jugement a priori de l'autre. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous abordons les défis liés aux stéréotypes, aux différences de langage et nous conclurons sur la portée théologique du passage de Jésus en Samarie. Ainsi donc, mes bien-aimés, 3 points seront abordés dans ce message. Point numéro 1, le défi des idées préconçues et stéréotypes, notamment du type, par exemple, Jacob est plus grand que Jésus. Point numéro 2, le défi des différences de langue et de langage, notamment eau vive, eau naturelle. Jésus parle de l'eau vive, la femme samaritaine parle de l'eau naturelle. Et point numéro 3, la portée théologique du passage de Jésus en Samarie, notamment Jésus est le sauveur du monde. Point numéro 1, le défi des idées préconçues et stéréotypes du type Jacob est plus grand que Jésus. Frères et sœurs, les stéréotypes sont des idées préconçues qui nous poussent à interpréter de manière soupçonneuse notre interlocuteur. Ces stéréotypes véhiculent souvent des idées négatives ou positives sur un groupe qui sont par la suite difficiles à modifier ou éradiquer et peuvent même perturber la communication interculturelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le cas dans notre récit de ce matin. Frères et sœurs, voyons 3 stéréotypes auxquels Jésus a su relever le défi dans ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Premier stéréotype, Jacob est plus grand que Jésus. La femme samaritaine dit ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné son puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jean chapitre 4, verset 12. Frères et sœurs, même si la femme n'a pas vécu au temps de Jacob, elle a dû entendre les échos de la vie de ce dernier et est a priori préparée pour voir Jacob plus grand que Jésus, son interlocuteur, mes bien-aimés. Autrement dit, en sa connaissance, Jacob, qui est plus grand que Jésus, a même eu besoin de creuser ce puits et on a bu lui-même, à plus forte raison, Jésus, qui n'a rien pour puiser de l'eau, d'après verset 11, l'interprétation de la femme samaritaine. Frères et sœurs, la femme samaritaine connaissait la grandeur de Jacob, puisqu'elle a pris le temps de préciser que Jacob avait des fils et des troupeaux qui s'abreuvaient aussi à ce puits de Jacob. Ainsi, pour la femme, les idées préconçues que Jacob est plus grand que Jésus sont
inéfutable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus va renverser cette idée en lui précisant la qualité de son eau qui est différente de celle de Jacob. Jésus dit à la femme samaritaine au verset 14, « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aurait jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Autrement dit, l'eau du puits de Jacob ne désaltère que temporairement, mes bien-aimés, alors que l'eau que Jésus lui propose étanche la soif éternellement. Même si la femme n'a pas compris le langage de Jésus que nous étudierons dans les différences de langage, mes bien-aimés, à cause de cette différence d'eau, elle commence à voir Jésus devenir plus grand que Jacob à ses yeux, en lui demandant cette fois-ci, au verset 15, la femme dit à Jésus ceci, « Seigneur, donne-moi cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser ici. » Mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, la soif vient de changer de camp en ce que c'est la femme samaritaine maintenant qui a soif de l'eau vive de Jésus. Mes bien-aimés. Et Jésus qui offre cette eau vive qui est de qualité meilleure bien évidemment que celle de Jacob devient définitivement plus grand que Jacob. Cette grandeur de Jésus, mes bien-aimés, sera reconnue vers la fin du récit par la proclamation de Jésus comme étant le sauveur du monde par les Samaritains eux-mêmes, d'après Jean chapitre 4, verset 42. De ce fait, mes bien-aimés, Jésus devient plus grand que Jacob aux yeux de tous, d'abord des Samaritains et du monde. Frères et sœurs, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes comme cette femme samaritaine et vous voyez Jésus comme étant plus petit que vos problèmes, plus petit que votre maladie, plus petit que vos circonstances actuelles. Rappelez-vous que celui qui donne de l'eau vive, c'est-à-dire le salut, est certainement plus grand que Jacob et encore plus grand que vos problèmes actuels, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus vous propose une vie Zoé, c'est-à-dire la vie éternelle qui commence maintenant et non demain, mes bien-aimés dans le Seigneur. Saisissez cette vérité que Jésus est plus grand que vos problèmes et confiez-les lui afin qu'il s'en occupe. En échange, mes bien-aimés, de l'eau vive que Jésus vous propose ce matin. L'apôtre Pierre a compris cela et vous encourage, mes bien-aimés, à le faire en vous disant, déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Deuxième stéréotype dans ce message, il faut adorer Dieu à Jérusalem, ville sainte. La femme samaritaine dit à Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. D'après Jean chapitre 4, verset 20. Frères et sœurs, la question du lieu de culte adéquat était depuis longtemps une source de débat et de discussion entre Juifs et Samaritains. En effet, les Samaritains considéraient le mont Garizim comme étant sacré et ils y avaient construit un temple vers l'an 400 avant Jésus-Christ. Mais les Juifs l'avaient détruit en l'an 128 avant Jésus-Christ, c'est ce qui a envenimé les tensions entre Juifs et Samaritains. Ainsi, le débat du lieu de culte est devenu un stéréotype pour la femme samaritaine, car les Juifs prétendaient que l'endroit idéal pour louer Dieu est à Jérusalem, considéré comme ville sainte plusieurs années avant Jésus-Christ. Alors que la minorité ethnique samaritaine disait le contraire, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire sur le mont Garizim. Et donc, Jésus renversera encore cette tendance en précisant à la femme samaritaine qu'on peut louer Dieu partout dans le monde. Et il dit ceci à la femme samaritaine, Jésus, Jean chapitre 4, verset 21, « Dieu est esprit et il doit être adoré partout comme le vent souffle partout. » Mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, là où vous êtes, vous pouvez adorer Dieu et lui exposer aussi vos problèmes et vos difficultés. Car Dieu est esprit, mes bien-aimés. Dieu est esprit et les portes ou fenêtres de vos maisons ne sont pas des obstacles pour Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez tout simplement votre cœur en acceptant Jésus-Christ ce matin comme étant votre Seigneur et votre Sauveur là où vous êtes et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Troisième stéréotype dans ce récit, le Messie
qui doit venir est uniquement un enseignant. La femme samaritaine a dit à Jésus, je sais que le Messie doit venir. Elle est au courant. Celui que l'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Fin de citation. Jean chapitre 4, verset 25. En effet, les Samaritains, mes bien-aimés, attendaient un Messie, comme les Juifs également attendaient un Messie. Mais le fait que leurs écrits inspirés ne se limitaient pour eux qu'au Pentateuque, les amenait à considérer le Messie comme essentiellement un enseignant, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la femme samaritaine dit que celui qu'on appelle Christ, il nous enseignera. Pour eux, le Messie est un enseignant. En revanche, la femme samaritaine ne savait pas que le Messie est aussi le sauveur du monde et qu'elle était même elle-même en face du Messie lui-même, c'est-à-dire en face de Jésus. Cette idée, mes bien-aimés, était véhiculée plusieurs années avant la rencontre de cette femme et la femme samaritaine. Mais Jésus, une fois de plus, va encore renverser cette idée en lui disant tout simplement, le Messie, je le suis. Moi qui te parle. Jean chapitre 4, verset 26. C'est la première fois, bien aimé, que Jésus déclare explicitement qu'il est le Messie. Frères et sœurs, Jésus n'a pas choisi un rabbin ou une haute personnalité religieuse pour lui annoncer qu'il était le Messie. Mais Jésus a choisi cette femme qui n'a rien de spécial pour faire cette annonce, cette déclaration, mes bien-aimés dans le Seigneur. En définitive, Jésus a adopté une pédagogie qui met en avant une bonne communication interculturelle afin de renverser ces stéréotypes qui se sont diffusés plusieurs années même avant sa naissance et qui sont même très ancrés chez la femme samaritaine, mais bien aimée dans le Seigneur. Mon frère et ma soeur, la femme samaritaine a ouvert son cœur à la bonne nouvelle au détriment des stéréotypes de sa région. Aujourd'hui encore, mes bien-aimés, les stéréotypes ou des idées préconçues sur une culture donnée continuent de diviser des frères et sœurs dans une église interculturelle, dans notre ville interculturelle, dans notre nation interculturelle, etc. Mon frère, ma soeur, ce message vise à vous encourager à ne pas traiter les autres en fonction des idées préconçues, mais à avoir un amour qui transcende les stéréotypes, les cultures, comme celui de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que les stéréotypes ne soient pas pour vous un obstacle à la réception ou à la diffusion du message de l'Évangile. Attachons-nous à la parole de Dieu plutôt qu'aux stéréotypes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 2, le défi des différences de langue et de langage. Frères et sœurs, dans ce récit, l'apôtre Jean ne souligne pas des problèmes de barrière de langue, car nos deux personnages, Jésus et la femme samaritaine, arrivent à échanger. Toutefois, leur langage montre qu'il y a des obstacles liés à la communication interculturelle. Par exemple, le titre de Messie, mais bien aimé, en Samarie, n'a pas les mêmes connotations politiques qu'en Judée. Pour les Samaritains, le Messie est un enseignant. Nous l'avons vu de la parole. Alors que pour les Juifs, le Messie est quelqu'un à l'égard de qui ils ont une grosse attente. En effet, les Juifs espèrent voir arriver quelqu'un qui soulèvera une révolte ayant pour but de les débarrasser du joug des Romains qu'ils détestent, affirme John MacArthur. Il y a donc une grande différence de langage entre ce que c'est qu'être Messie en Samarie et ce que c'est qu'être Messie en Judée, frères et sœurs. C'est pourquoi, quand Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire le Messie, Jésus a recommandé aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ, d'après Matthieu chapitre 16, verset 20. Alors qu'à cette femme samaritaine, mais bien aimée dans le Seigneur, qui attend également le Messie de tout son cœur, Jésus déclare expressement qu'il est le Messie et sera même applaudi comme sauveur du monde par les Samaritains. Mon frère, ma soeur, qui est Jésus dans votre culture? Un philosophe ou quelqu'un d'autre? Mais bien aimé dans le Seigneur, allez vous réjouir comme les Samaritains que Jésus est le Messie, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est
est votre Seigneur et votre Sauveur, ou encore allez-vous focaliser sur vos attentes envers le Messie comme les Juifs l'ont fait, mes bien-aimés dans le Seigneur? Une autre différence dans ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus parle dans ce récit de l'eau vive, c'est-à-dire du salut, alors que la femme samaritaine parle, elle, de l'eau naturelle qui lui permettrait de ne plus revenir au puits de Jacob, d'après Jean chapitre 4, verset 15. De même, dans ce récit également, Jésus parle de sa nourriture, qui est celle de faire la volonté de Dieu, alors que les disciples, eux, pensent que Jésus a déjà mangé. Frères et sœurs, l'apôtre Jean utilise ainsi deux symboles qui sont l'eau pour la vie éternelle et la nourriture pour la priorité de Jésus. En effet, Jésus parlait d'une eau vive qui est spirituelle, tandis que la femme samaritaine parlait d'une eau naturelle qui ne satisfait la soif que temporairement. Il est impressionnant, mes bien-aimés, de voir que Jésus pouvait enseigner la parole à partir des besoins physiques exprimés, notamment par la soif et la faim, et passer d'une eau littérale, par exemple, à une eau spirituelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire le salut qu'il offrait à la femme samaritaine. Frères et sœurs, dans ce récit, il est question de boire et de manger. La femme samaritaine était prête, mes bien-aimés, à boire cette eau proposée par Jésus, même si elle ne comprenait pas le sens. Pour elle, c'était son dernier voyage au puits de Jacob, sous cette chaleur du jour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Puisque la femme samaritaine ne comprenait pas toujours de quoi Jésus parlait, eh bien Jésus a pris l'initiative de changer brutalement de sujet de conversation pour aborder les besoins spirituels de la femme samaritaine, c'est-à-dire l'amener à confesser ses péchés, car sa vie conjugale n'était pas un exemple, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous l'avons vu la semaine dernière. La confession de la femme n'était pas totale, frères et sœurs. Toutefois, la révélation de sa vie par Jésus au verset 18 l'amenait à tout avouer. Jésus avait ainsi prophétisé sur la vie de la femme et c'est cette prophétie qu'elle annoncera à tout le village au verset 29, frères et sœurs. Cette rencontre entre Jésus et la femme samaritaine, mes bien-aimés, reste un modèle de communication interculturelle réussi en matière de relations d'aide et d'accompagnement spirituel, comme Jésus a accompagné spirituellement cette femme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 3, la portée théologique du passage de Jésus en Samarie. Jésus comme étant le sauveur du monde. Frères et sœurs, la rencontre personnelle avec Jésus bouleverse toujours la vie de celui ou de celle qui le reçoit ainsi que son entourage. C'est ainsi que la femme samaritaine, bouleversée par sa rencontre avec Jésus, va annoncer la bonne nouvelle à toute la ville. La réponse à l'invitation de la femme samaritaine aux gens de sa ville est immédiate. Les Samaritains sont accourus vers Jésus et ont écouté la bonne nouvelle et ont cru en lui, non seulement à cause du témoignage de cette femme bien-aimée, mais aussi à cause de ce qu'ils ont écouté eux-mêmes directement Jésus, frères et sœurs. De même, à leur invitation, Jésus est resté 2 jours de plus dans cette ville, ce qui confirme son amour pour les Samaritains et le fait que ce ne sera plus à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu, mais partout dans le monde, car Dieu est esprit ou souffle qui va partout et ses adorateurs doivent l'adorer en vérité et en esprit. Frères et sœurs, Jésus aime la ville de Samarie comme toutes les villes au monde. Jésus aime les Samaritains comme tous les rejetés du monde, alors que les Samaritains, mes bien-aimés, incarnaient tout ce que les Juifs haïssaient ou rejetaient. C'est un Samaritain que Jésus met en valeur dans sa parabole du bon Samaritain. Luc chapitre 10, verset 33. Parmi les 10 lépreux guéris par Jésus, bien-aimés dans le Seigneur, seul un Samaritain est reconnaissant et est revenu remercier Jésus. D'après Luc chapitre 17, verset 16. Et ce sont les Samaritains, mes bien-aimés, qui l'ont déclaré encore sauveur du monde dans ce récit pour la première fois. Frères et sœurs, on retiendra que la phrase « il fallait » au verset 4 du chapitre 4 a beaucoup plus une portée théologique que géographique, parce que cette histoire nous montre que plusieurs des Samaritains crurent en Jésus. Dans ce récit, Jésus est reconnu comme Seigneur, comme prophète,
comme étant plus grand que Jacob, comme étant le Messie et aussi comme sauveur du monde. Enfin, rappelons-nous que Jean a écrit son évangile afin que ses lecteurs puissent croire en Jésus. En conclusion, mes bien-aimés, dans cette histoire, il est question de boire et de manger. Jésus nous apprend à ne pas nous focaliser sur la recherche de l'eau de ce monde qui ne désaltère la soif que temporairement, mais plutôt à rechercher l'eau vive qui est un don gratuit de Dieu que lui seul peut nous offrir, frères et sœurs. Faire la volonté de Dieu doit être notre nourriture, c'est-à-dire notre priorité quotidienne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si l'histoire de Nicodème au chapitre précédent est peut-être l'histoire la plus connue de l'Évangile parce qu'elle débouche sur le célèbre Jean 3,16 que nous connaissons bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de cette femme samaritaine doit être la deuxième la plus connue. En effet, Jésus brise les barrières sociales et ethniques érigées par ce monde. Jésus montre qu'il n'est pas lié par des conventions de culture, de nationalité ou du discours de rejet de l'autre dans son offre de cadeau de la vie éternelle. Avec son amour, mes bien-aimés, qui transcende les cultures, Jésus brise ces barrières fondées sur l'ethnocentrisme, sur la haine, le rejet de l'autre, la stigmatisation d'une couche sociale, etc. avec l'histoire de cette femme samaritaine. Enfin, ce récit, mes bien-aimés, sert à illustrer le but le plus grand de Jésus de venir au monde et confirme le prologue de Jean, dans Jean chapitre 1, les versets 1 à 18, frères et sœurs. Ainsi, le dessein de Jésus ne se limitait pas seulement à être le Messie du peuple juif, mais à devenir le sauveur du monde entier. Tout ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur, est possible grâce à une excellente communication interculturelle menée par Jésus lors de sa rencontre avec cette femme samaritaine. Le modèle de communication de Jésus dans ces récits doit rester notre idéal en matière de communication interculturelle pour aider les uns et les autres à sortir de leur souffrance. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prions. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur qui vient de regarder cette vidéo afin de partager également la bonne nouvelle de ton royaume autour de lui ou autour d'elle, non seulement à celui qui vient d'ici, mais aussi à celui qui vient d'ailleurs et qui serait considéré comme un étranger méprisé ou rejeté. Le message central de notre mission de témoin de Jésus est que le monde te reconnaisse, toi Jésus, comme étant le sauveur du monde et ton Père comme étant le seul vrai Dieu. Donne à mon frère, à ma sœur, la santé, le courage, la force et la provision nécessaire de vaquer à cette mission et ouvre également à mon frère ou à ma sœur les portes dont il ou elle a besoin pour marcher avec toi. Que le Saint-Esprit conduise mon frère ou ma sœur dans cette mission de témoin de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des remarques sur le message à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain, à 10 h sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, Pasteur Célestin Zouga. À très bientôt, mes bien-aimés. Au revoir.